délivrance ce matin. Alléluia. Nous recevons la solution à ce que nous, aux problèmes qui nous embêtent ce matin. Alléluia. À ce problème qui a duré, nous recevons la solution ce matin. Amen. Amen. Pour cette entrée scolaire qui va commencer, qui a déjà débuté, nous avons besoin d'une orientation divine pour maintenir les enfants et maintenir la réussite dans la vie de nos enfants. Pour ceux qui travaillent aussi, et même ceux qui ne travaillent pas, qui cherchent le travail, ils ont besoin d'orientation. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever sous votre permission et acclamer le Saint-Esprit qui est présent au milieu de nous? Saint-Esprit, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, reçois ces ovations, reçois ces acclamations, car tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple, des acclamations de ton peuple, c'est là où tu sièges, alléluia, c'est là où tu prends les décisions, alléluia, alléluia, reçois Saint-Esprit. Reçois nos cœurs, alléluia. Disons ce soupir inexprimable à notre Saint-Esprit. Disons cela, faisons ce soupir. Exprimons ce soupir inexprimable. Disons cela au Saint-Esprit. Il sait traduire ces soupirs. Il sait traduire. Il traduit ce soupir. Il traduit ce soupir. Esprit de Dieu, tu es présent. Alléluia. Remplis ce lieu de ta présence. Disons cela. Esprit de Dieu, tu es présent. Esprit de Dieu, tu es présent. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu de ta présence. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu es présent. Tu es présent. Il est là. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu, Saint-Esprit, de ta présence. Esprit de feu, tu es présent. Esprit de feu, tu es présent. Remplis ce lieu de ta présence et consume en nous toute forme de résistance à l'obtention de ce que tu as prévu pour nous. Esprit de feu, tu es présent. Esprit de feu, tu es présent. Remplis ce lieu de ta présence. Alléluia. Remplis ce lieu de ta présence. Nous allons baisser. Peuple de Dieu, dites cela. Esprit de Dieu, tu es présent. Remplis ce lieu de ta présence. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Oui, considérons profondément. Remplis ce lieu, remplis ce lieu de ta présence. Nous t'adorons. Oh,
de Dieu, Esprit Saint, nous t'adorons plus fort. Avec les chants, Esprit de Dieu, tu es présent. Esprit de Dieu, tous ensemble, tu es présent. D'un même cœur, nous reconnaissons ta présence et nous te chérissons. Remplis ce lieu de ta présence. Esprit de Dieu, tu es présent. Esprit de Dieu, tu es présent. Remplis mon cœur de ta présence. Remplis mon cœur de ta présence. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oui, tu es présent. remplis ma vie De ta présence. continuellement. Esprit de Dieu, toi qui es la présence, remplis ma vie chaque jour de ta présence. Ma vie De ta présence. Alors nous te disons, nous t'adorons. Capacité de l'honorer ce matin et de recevoir une fraîche rosée dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre église, dans notre pays. Inyunisiema ujivava umapera disons cela. Inyunisiema ujivava umapera monyoau inyunisiema ujivava
haute voix, quelques personnes, 2 ou 3 personnes, pour apprécier la présence du Saint-Esprit dans sa vie, dans ce pays, dans le monde entier, parce qu'il tient le monde entre ses mains. Alléluia. Nous t'écoutons, oh, nous t'écoutons, nous t'écoutons, Esprit Saint, nous t'écoutons, nous t'écoutons, oh, nous t'écoutons. Je vais appeler respectueusement le révérend pasteur Kassangoy Pierre, qui est chargé de nous enseigner ce matin. Est-ce que nous pouvons l'encourager? Encourageant le serviteur de Dieu. Béni sois-tu, Père. Merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour son serviteur? Nous acclamons le Seigneur aussi pour sa charmante épouse, pasteur Mélanie Kassangoy. Merci, Seigneur. Merci, pasteur. Shalom, peuple de Dieu. Très heureux de vous retrouver. Alléluia. Dans un premier temps, je voudrais réitérer personnellement toute ma gratitude à toute l'église d'Avea 2 pour votre soutien multiforme lors du décès et des obsèques de ma regrettée et défunte mère. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais vous dire ce matin, Diboti, Malumbi, Akewa, Leve, c'est ça? Leve, Lewe. Je voudrais vous dire ce matin, Abora, Akiba. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons nous tenir debout dans sa présence. Prends les commandes, règne. Jésus-Christ notre roi. Prends les commandes, règne. En maître souverain. Prends les commandes, règne. Prends les commandes et règne. Prends les commandes, règne. Jésus-Christ notre roi. Jésus-Christ notre roi. Prends les commandes et règne. En maître souverain. Que ta gloire, Seigneur. Que ta gloire, alléluia. Que ta gloire, alléluia. Que ta gloire éclate dans ce lieu. Ta gloire. Que ta gloire, alléluia. Que ta gloire, alléluia. Que ta gloire remplisse ces Disons tous, moments. que ta gloire remplisse ce moment. Que ta gloire, alléluia. Que ta gloire, alléluia. Que ta gloire éclate dans ce lieu. Que ta gloire, alléluia. Que ta gloire, alléluia. Que ta gloire remplisse ces moments. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père. Que ta gloire remplisse ce lieu. Que ta gloire remplisse nos cœurs. Ta parole est toute suffisante ce matin pour relever un homme abattu. Ta parole est toute suffisante ce matin pour accorder la délivrance. Ta parole est toute suffisante ce matin pour accorder le salut. Ta parole est toute suffisante ce matin pour accorder la guérison dans le nom de Jésus. Gloire te soit rendue, Seigneur. Nous voulons lier toute activité ténébreuse maintenant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth.
Que ta parole soit libérée avec puissance, avec autorité ce matin. Que ta parole redonne la vue à un aveugle dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire pour ta présence. Pour ma part, je m'incline, Seigneur, je ne suis rien. Sers-toi de moi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Ce matin, l'orientation que j'ai comme thématique à vous communiquer sur l'exhortation que je veux partager avec vous, c'est que Jésus est un trésor incomparable. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, un trésor incomparable. Pour deux raisons. La première raison, c'est que Jésus est d'une valeur inestimable. La deuxième raison, c'est que Jésus pour nous, Jésus pour toi, Jésus pour l'Église, Jésus pour quiconque l'a rencontré de façon personnelle, est un trésor éternel. Alléluia. Jésus est un trésor éternel. Un trésor est une fortune immense. Quand on a un trésor, on a un ensemble de choses, un ensemble d'objets de grande valeur. Dans le monde, on trouve beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui sont immensement fortunés selon les critères de richesse de ce monde. Mais la vie sur la terre montre que on finira par quitter tout ce qu'on possède. Quand la mort frappe, on se sépare définitivement de tout ce qu'on a acquis comme bien matériel sur terre. Qu'est-ce qu'on emporte? Rien. Rien. Sinon que on emporte avec nous la richesse spirituelle que nous avons amassée ou acquis sur la terre. Quelqu'un me suit ce matin? Philippiens, le chapitre 3, le verset 7 à 8. Je voudrais que si quelqu'un le trouve avant moi, qu'il fasse la lecture, qu'il se tienne debout et qu'il fasse cette lecture. Et ensemble, nous voulons nous tenir debout avec le frère, la sœur qui va lire pour honorer la parole du Seigneur pour cette première lecture. Philippiens, le chapitre 3. Le verset 7 à 8. Je vous donne la possibilité de participer avec moi, auquel cas je vais lire. Très bien, ma sœur. Alléluia. Nous pourrons nous rasseoir dans sa présence. Et même, dit Paul, je regarde toutes choses comme une perte
cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde toutes ces choses comme de la boue, afin de gagner Christ. L'apôtre Paul, en d'autres termes, est en train de dire qu'à cause de la révélation de la parole de Dieu, à cause de la lumière de la parole de Dieu, à cause de l'excellence, connaissance que j'ai depuis que j'ai côtoyé, que j'ai appris à connaître le Seigneur, je regarde désormais comme de la boue les choses que les hommes définissent comme étant importantes. Quand on ne connaît pas Christ, on s'attache aux choses de ce bas monde. C'est tout à fait normal. Parce que celui qui n'a pas encore rencontré le Seigneur, celui qui ne connaît pas Christ, est un homme, est une femme, est un jeune sans espérance. Il n'aura point de richesse dans le monde à venir. Et il a toutes ces raisons pour s'attacher aux choses de la terre. Parce que ces choses sont pour lui le seul espoir. Parce qu'après tout finira. Merci mon enfant. À cause de l'excellence de la révélation de la parole de Christ, Paul a dit, j'ai considéré toutes ces choses. Paul était un intellectuel. Il avait beaucoup de choses pour lesquelles il pouvait s'appuyer pour se vanter. Et pour ceux qui connaissent l'apôtre Paul, son histoire, ils savent de quoi je parle. Et il a dit, à cause de Christ, j'ai considéré que toutes ces choses, finalement, n'ont pas d'importance. En Matthieu, le chapitre 13, le verset 44, la Bible nous dit ceci. Le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché dans un champ. En d'autres termes, la parole de Dieu, l'évangile du Seigneur, l'évangile du royaume est comme un trésor, mais ce trésor est caché. Et le texte continue en disant que, mais l'homme ou la femme qui parvient à découvrir ce trésor dans ce champ, qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre tous ses biens pour acheter ce champ et pour en devenir le propriétaire. Quelqu'un me suit ce matin? En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, la loi sur le foncier existe depuis des millénaires. Et si vous êtes détenteur d'un titre foncier, ça veut dire que vous êtes propriétaire du sol et du sous-sol. C'est pourquoi on ne délivre pas un titre foncier à n'importe qui. Et vous voyez que dans notre pays, on peut compter les personnes qui détiennent des titres fonciers. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a des problèmes d'administration. Mais la réalité, le fond de ce que je vous révèle, c'est que la géologie du sol gabonais est extrêmement riche. Si vous avez un titre foncier et que sous le sous-sol, il y a du pétrole, il y a du manganèse, il y a de l'uranium, il y a de l'or,
l'État doit négocier avec vous. Est-ce que vous comprenez? L'État doit négocier avec vous. Si vous n'êtes pas propriétaire, on vous vire. Et pour ceux qui ont fait beaucoup d'études géologiques, rien que Libreville, il y a des endroits où on ne va jamais accorder les titres fonciers parce qu'on connaît ce qui est en bas. Quelqu'un me suit ce matin? Et c'est ce que cette parabole dit. Jésus dit que le royaume de Dieu est semblable à un champ où il y a un trésor caché. Quand on découvre ce trésor, on est prêt à tout vendre. Tout vendre. C'est ce que Paul dit aussi. Si nous découvrons le pétrole à VA2, si on n'a pas les papiers, le lendemain, on fera tout pour avoir le titre foncier. Sans d'abord dire que voilà ce qu'on a découvert. Est-ce que vous comprenez? C'est clair. Quand on a rencontré le Seigneur, on met toutes nos ressources pour le connaître et le conserver. Toutes nos ressources. Quand on a rencontré le Seigneur, je ne parle pas de ceux qui ont entendu parler du Seigneur. Je ne parle pas de ceux qui ont vu le Seigneur passer. Je ne parle pas de ceux qui entendent des prédications à l'église. Je ne parle pas de ceux qui ont une Bible, qui la lisent. Je parle de ceux qui ont rencontré le Seigneur. Ceux qui ont rencontré le Seigneur. Quand on l'a rencontré, on met tout ce qui est à notre disposition pour mieux le connaître. Notre intelligence, nos moyens. Vous savez, je suis souvent très navré et désolé qu'il y a des gens qui sont des années durant dans le Seigneur. Ils n'ont même pas une Bible. Ils attendent qu'on leur offre la Bible. Mais le premier réflexe de celui qui a rencontré la lumière du Seigneur, c'est de s'acheter sa parole. Il y a même des personnes qui oublient leur Bible ici. Mais comment tu fais après? Et nous voyons comment beaucoup de personnes servent le Seigneur. Il y a trop d'excuses. Oh, pasteur, je n'ai pas trouvé il manquait le taxi. Pasteur, je ne pouvais pas parce que. Moi, on ne peut pas forcer. Mais dans notre cœur, on dit que Seigneur, il y a encore du travail à faire. Je vous assure, quand vous avez rencontré le Seigneur, même si vous êtes en Gondier, vous viendrez à la réunion à pied. Parce que vous avez découvert le trésor. Je connais une ancienne personnalité de ce monde. Je parle du Gabon, qui a fait la rencontre avec Jésus. Je vous assure que, après avoir rencontré le Seigneur, toute sa fortune, il a investi dans les livres de littérature chrétienne parce qu'il avait soif de Dieu. Il voulait connaître le Seigneur. Ce que j'ai fait avant, j'ai perdu mon temps. Mais j'aurais dû connaître cet homme tout jeune. Il s'est mis à fond à connaître le Seigneur parce qu'il a découvert. Jésus est un trésor incomparable pour deux raisons, je vous l'ai dit. La première raison, c'est qu'il est un trésor d'une valeur inestimable. Lisons Éphésiens le chapitre 1, le verset 3. Éphésiens le chapitre 1, le verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a donné, qui nous a bénis, autant pour moi, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Alléluia. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus,
qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. C'est important de souligner bénédiction spirituelle. Dans les lieux célestes en Christ. Nous devons considérer la personne de Jésus comme la source et le support par lequel Dieu nous comble de toute grâce. Quelqu'un me suit ce matin? Et la Bible dit qu'en lui, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Ça veut dire que tout ce que Dieu veut nous donner est en Christ. Prospérité, promotion, argent, emploi, mariage, réussite scolaire, guérison, longévité et délivrance. Quoi d'autre encore? Toutes ces bénédictions sont en Christ. En Christ. Mais beaucoup sont privés de ces bénédictions. Pourquoi? Parce que vous cherchez la bénédiction. Vous ne cherchez pas l'auteur de la bénédiction. Quelqu'un me suit ce matin? Vous cherchez la bénédiction. Ça veut dire le profit. Vous ne cherchez pas la source qui génère ce profit. La source de bénédiction, c'est Christ. Celui qui a Christ a tout. Vous ne pouvez pas bénéficier de Dieu quelque chose si vous écartez Christ. C'est comme si vous voulez avoir une audience auprès d'une personnalité. Il y a son secrétariat et vous allez rentrer directement. Il va vous dire non, mais il y a le secrétariat, passe par le secrétariat, on va t'annoncer. Alléluia. Quelqu'un dit il veut se marier ou avoir le statut d'homme marié, mais il dit je ne veux pas aller à la mairie, je ne veux pas rencontrer les parents. Mais je veux être marié. Est-ce possible? Il dit je ne veux pas aller à la mairie. Je ne veux non plus organiser le mariage coutumier. Mais je veux être marié. Par quel moyen? C'est pas possible. Pour ceux qui sont à Libreville, tu veux aller en Gondje sur une route bitumée, mais tu dis je ne veux pas passer par le lycée Ingenjen Gondju. L'ancien lycée d'État. C'est la seule voie actuellement. Bitumé, non? Pour aller en Gondje, non? Mais tu dis moi je veux aller en Gondje, mais je vais aller sur le goudron. Mais je ne veux pas passer par le lycée d'État. La seule voie qui mène en Gondje présentement, bitumé, c'est l'aéroport, etc., etc. Si tu veux aller en Gondje sur par d'autres moyens, tu vas prendre les mangroves, etc., etc. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est la même chose. Celui qui a le Fils a la vie. La vie là c'est quoi? C'est sozo. Ça veut dire délivrance. Et dans sozo là il y a toutes les bénédictions dont fait mention Éphésiens. Celui qui a le Fils a la vie. Jésus est un trésor d'une valeur inestimable. Et je voudrais terminer sur ce point en vous racontant cette petite histoire. Un homme avait des grands biens. Il a envoyé ses enfants faire des études en Europe. Il avait des champs, il avait des bétails, il avait de l'argent, il avait les serviteurs, il avait beaucoup de richesses. Voyant sa fin arriver, il va faire parvenir un message à
un de ses fils pour dire, fils, j'ai besoin de toi pour te donner mes dernières volontés. Le fils dit, ah, je suis encore en train de soutenir. Je suis encore en train de terminer avec mon doctorat. Je suis encore. Mais quand l'heure l'a sonné, ça n'attend pas. Et le père est parti à fermer les yeux. Le fils était toujours à l'étranger. Le fils va apprendre que le papa est décédé. Vous savez, quand la mort arrive, il n'y a plus de raison, non? Même si le doctorat, même si tu es entré en plein, tu sors. Il est finalement arrivé. Le père, on avait déjà fait les obsèques du père. Il y avait le conseil de famille qui s'est tenu. Le père avait remis, en l'absence de son fils aîné, l'héritage à son premier serviteur. Et il a dit, quand mon fils arrivera, de tout ce que j'ai laissé, il choisira une seule chose. Le reste te revient. Le fils arrive, on le tient en conseil de famille. On lui dit, voici les dernières recommandations de ton père. Voici ce qui lui appartenait. On a montré les serviteurs, les femmes, les champs, l'argent, etc. De toutes ces choses, tu dois choisir une seule. Et le reste reviendra à ton serviteur. Le fils a dit, permettez-moi de me retirer et de réfléchir un instant. Il est parti, il a réfléchi et il est revenu. On lui a dit, qu'est-ce que tu choisis de toutes ces choses? Il a dit, j'ai choisi le serviteur. Alléluia! Il a dit, je choisis le serviteur. Parce que s'il choisit le serviteur, il est aussi propriétaire de tout. Et c'est ce que Jésus est pour nous. Jésus est un trésor d'une valeur inestimable. Est-ce que tu peux dire amen ce matin? Acclame Jésus très fort. Levons-nous et acclamons, 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 acclamons Jésus de Nazareth.